Frères et sœurs dans le Christ, nous sommes des êtres finis et nous finissons bien souvent, au regard des diverses tourmentes qui nous assaillent, nous finissons par perdre courage et nous finissons par sombrer dans le désespoir et l'angoisse, comme ces Hébreux durant leur marche au désert. En ce moment très délicat que nous traversons, moment d'une crise sanitaire unique, en ce moment que nous vivons et pendant lequel nous sommes un peu fragilisés par la situation, nous avons besoin de repères. Nous avons besoin de repères pour ne pas nous laisser abîmer. Et de la parole de Dieu de ce jour, nous pouvons extraire 5 points, 5 repères pour une spiritualité en temps de crise. Le tout premier repère, c'est que nous sommes appelés à éviter à tout prix l'esprit d'ingratitude. Quelle que soit la teneur des crises que nous traversons, n'oublions jamais, frères et sœurs, nos divers acquis passés. En termes de bienfaits reçus et donnés, face aux épreuves au désert, les Hébreux ont remis en cause l'acte fondamental de leur salut, l'acte de salut que représente l'Exode. Et alors ils récriminèrent contre Dieu et contre Moïse. Mais pourquoi nous avoir fait sortir d'Égypte? Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Il parlait ainsi de la manne. Et alors, ils soupçonnèrent la bonté de l'œuvre de Dieu en leur faveur. Mais ce sont eux-mêmes qui avaient crié vers Dieu. Et Dieu a exaucé leur cri, leur prière. Et maintenant, ils remettent en cause la bonté de l'œuvre de salut de Dieu. Vous savez, l'oubli des bienfaits reçus et donnés nous rend plus vulnérables, nous rend très vulnérables. Et l'ingratitude est non seulement mortelle, l'ingratitude est mortifère. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Si l'ingratitude est non seulement mortelle, mais mortifère, la gratitude et la reconnaissance constituent des actes de foi et de charité. La gratitude et la reconnaissance nous mettent simplement en attitude de prière. Et c'est le deuxième repère que je nous propose aujourd'hui. C'est prier et continuer à prier. Oui, certaines épreuves, par leur violence, nous conduisent à nous interroger quelquefois sur la pertinence même de la relation à Dieu. Où est Dieu? Que fait Dieu? Et il y a toutes ces crises. Que fait Dieu? Il y a eu tant de morts en ces moments. Plusieurs chrétiens se détournent de Dieu, au moins d'une vie de foi active. Ça ne sert donc à rien de prier. Vous voyez, quand le peuple s'est soulevé contre Dieu, il s'est soulevé contre Moïse aussi. Mais Moïse nous apprend aujourd'hui quoi? Moïse apprend la nécessité d'aller au-delà des contingences, la nécessité d'aller au-delà des opacités humaines. Moïse, quand le peuple est retourné vers lui pour le supplier d'intercéder en sa faveur, Moïse n'a pas refusé de prier Dieu. Alors que ce peuple s'était rebellé contre Moïse. Quand le peuple est venu dire à Moïse, nous avons péché en récriminant contre le Seigneur, contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Ils ont récriminé contre Moïse. Et maintenant, ils viennent solliciter l'aide et l'intercession de Moïse.
Moïse est allé au-delà des opacités. Il est allé au-delà des contingences humaines. Et par sa prière, à travers le symbole du serpent d'airain, du serpent de bronze, Dieu guérit son peuple. Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Frères et sœurs, quelles que soient les situations que nous traversons, et surtout en ces situations complexes et délicates, ne manquons donc pas de prier. De prier le Seigneur, parce que le Seigneur nous écoute toujours. De prier pour celles et ceux qui nous font de la peine, comme Moïse l'a fait. De prier pour les personnes qui manifestent l'ingratitude à notre égard, par rapport aux bonnes œuvres que nous avions peut-être accomplies. Parce que en priant, et Jésus dira, priez pour ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous font du mal. En priant pour eux, nous prenons de la hauteur par rapport à eux. Et c'est le troisième point. Troisième repère, tendre vers le haut. Et Jésus est en tension ouverte, en opposition flagrante avec les Juifs. Et il leur déclara, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, et moi je ne suis pas de ce monde. Voyez le paradoxe, en bas et en haut. De ce monde et non pas de ce monde. Oui, par amour pour nous, frères et sœurs, le Christ qui est d'en haut est venu chez nous d'en bas, chez nous qui sommes d'en bas. Il est venu pour nous tirer, nous attirer vers le haut. Et il a vécu avec ceux d'en bas, c'est-à-dire avec nous, le regard toujours porté vers le haut, le regard tourné vers le haut, vers son Père. Et lui-même le dit dans l'évangile de ce jour, je ne fais rien de moi-même, ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Jésus, il se reçoit de son Père. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à nous recevoir de Dieu, c'est-à-dire à avoir confiance en Dieu. Nous sommes appelés à nous recevoir du haut, de l'autre. Vous savez, c'est d'ailleurs d'un ailleurs que nous sommes devenus des vivants. Il suffit de lire le livre de la Genèse. Le souffle de vie qui fit vivre la glaise de terre vient d'en haut, vient d'un ailleurs, vient de Dieu. Sans donc ce lien avec le haut, avec l'ailleurs, avec Dieu, nous demeurons des êtres, des hommes et des femmes d'en bas, c'est-à-dire de simples glaises de terre, sans vie, et donc des morts avant la mort. Mais quand nous avons ce lien avec le haut, avec Dieu, avec cet ailleurs, même mort, nous sommes vivants. Et nous le voyons bien, Israël, le peuple, quand il a crié vers Dieu, au cœur de son épreuve, le Seigneur lui demande de lever les yeux vers le haut, vers le serpent d'airain, qui est déjà la préfigure de la croix. Israël a levé son regard vers le haut, le serpent d'airain, et a été sauvé. Pour être sauvé, l'homme d'aujourd'hui, qui se croyait assez invincible, qui a inventé toutes sortes de mécanismes, de structures qui lui garantissaient la vie, la bonne vie. Et paradoxe, c'est lui-même qui décidait du moment où il allait mourir par l'euthanasie. Désormais, un petit être minuscule nous met à genoux. Des structures, tout ce que nous avons voulu faire d'en bas, sans nous recevoir d'en haut. Oui, constitué de glaise et du souffle de Dieu qui vient d'ailleurs. Nous ne pouvons pas tout tirer de nous-mêmes. Nous ne pourrons pas trouver notre salut, notre vie, en tirant tout de nous-mêmes et par nous-mêmes. Quelquefois, c'est vrai, nos épreuves sont si rudes, si dures, si radieuses, que nous méfiant de tout et même de Dieu, nous méfiant les uns les autres, nous prétendons tirer seulement de nos propres ressources le levier pour aller en avant, pour aller loin. Illusion et leurre.
ce n'est pas en tirant de nous-mêmes que nous allons loin. Ce sont des mirages. À vouloir tirer tout de soi, sans tenir compte du haut, sans tenir compte de l'ailleurs, sans tenir compte de Dieu, l'homme vit simplement dans le péché. Tenir compte du haut, c'est donc tenir compte de Dieu. C'est rechercher les réalités d'en haut. C'est déjà renaître de ses problèmes, renaître de ses échecs, renaître de ses chocs, renaître des situations incompréhensibles comme ce que nous traversons en ces jours-ci. Saint Paul nous exhortait à cet effet. Le Christ est ressuscité. Recherchez les réalités d'en haut et non celles de la terre. Et au cœur de ce que nous traversons, du drame, c'est un drame que nous vivons. Et quand nous levons les yeux vers le haut, quand nous levons notre regard vers le haut, que voyons-nous? Qui voyons-nous? Nous voyons l'amour de Dieu à travers la croix. Et c'est le quatrième repère, contempler la croix du Christ. Frères et sœurs, quand nous levons le regard vers le haut, nous voyons la croix, expression sublime de l'amour de Dieu, jusqu'au bout. Car pour libérer l'esclave, il a livré le Fils.